Bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons voir la notion d'intent. Par définition, un intent ou une intention en français est un objet dans le développement d'une application Android qui exprime un besoin d'action d'un composant Android sur un autre composant Android de votre application ou d'une autre application. Il peut servir pour démarrer un composant Activity, démarrer un composant Service ou encore diffuser une diffusion ou Broadcast Receiver en anglais. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur comment utiliser un intent pour démarrer un composant Activity ou disons comment établir une communication entre deux composants Activity. Mais avant de voir cela, allons-y d'abord comprendre ceci. Il existe deux types d'intents. Les intents explicites ainsi que les intents implicites. Les intents explicites ou intentions explicites en français, ce sont des intents qui spécifient une action qui doit s'accomplir sur un composant d'une application Android bien précis et bien déterminé. Par exemple, vous pouvez à partir d'un composant Activity A, démarrer un composant Activity B ou encore démarrer un composant Service A. Retenez ici qu'on connaît bien les composants auxquels on veut effectuer une certaine action. Ensuite, nous avons les intents implicites. Ce type d'intent ne spécifie pas les composants Android auxquels l'intent a besoin d'exécuter une tâche ou une action. Mais qu'est-ce que ça fait? On définit juste à l'intent l'action à faire et le système Android lui-même détermine les composants des autres applications susceptibles d'exécuter cette tâche. Par exemple, à partir de l'application Google Photos, lorsque vous cliquez sur Partager la liste, le système Android nous affiche ici des composants des applications installées dans l'appareil qui peuvent prendre en charge les fichiers images. Dans la suite de cette leçon, nous allons voir comment gérer les intents ou intentions explicites, voir comment, à partir d'une activité, on peut parvenir à ouvrir une autre activité bien déterminée. Aussi, nous allons voir comment gérer les intents implicites pour voir ici comment notre application, à partir d'une activité, peut définir les actions qui doivent s'exécuter dans d'autres composants des autres applications susceptibles à consommer cette action. Mais aussi voir comment notre application peut aussi recevoir des actions implicitement à partir des actions définies dans les intents des autres applications. Dans Android Studio, déjà lors de la création du projet, nous avons un composant Activity qui était déjà créé. Je vais d'abord retirer tous ces machins pour ne rester qu'avec le code minimum. Voilà le message ici. Ça sera main activity pour afficher le message hello main activity. C'est bon. D'abord, ce que nous devons comprendre, tout composant de base d'une application Android que nous déclarons dans notre application doit être déclaré aussi dans le fichier manifeste. On connaît déjà les rôles de ce fichier. Si vous ne connaissez pas encore, merci de visualiser encore une fois les vidéos précédentes de ce cours. Vous pouvez voir que nous avons ici la balise Activity qui permet de définir les composants Activity. À l'attribut name ici, on précise le nom de la classe qui implémente cette activity. Déjà, vous pouvez voir que c'est la classe main activity. L'attribut exported ici est défini à true. C'est que les applications externes peuvent accéder à ces composants. L'attribut label ici a la valeur de la ressource string. Ici, il s'agit de app name qui n'est rien d'autre que la chaîne de caractères Malakisi app. Voilà, ces chaînes de caractères étaient définies par défaut lors de la création du projet. L'attribut thème, on définit ici les thèmes déclarés dans les dossiers ressources aussi. Dans les fichiers thèmes, vous pouvez voir ici la balise style avec comme name thème.malakisi. C'est juste une implémentation du thème pour compiler les thèmes no action bar. Voilà. La balise imbriquée ici intent filter. Nous allons revenir sur cet élément en souper. Voilà. Et c'est comme ça pour tous les composants d'une application Android. Vous devez, voilà, les déclarer
comme on l'a fait ici. Mais en plus de ça, vous devez aussi les renseigner dans les fichiers manifestes. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas vous qui instanciez les composants de base d'une application Android. C'est le système Android lui-même qui s'en occupe. Et aussi longtemps que ça ne figure pas dans ces fichiers, les fichiers manifestes, la plateforme Android ne pourra pas non plus créer l'instance de votre composant ici, de votre composant Activity ou tout autre composant de base d'une application Android. Voilà, je vais alors créer un nouveau composant Activity. Dans ce package, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et là je vais cliquer sur New. Ça sera Kotlin class ou file. Et ici, le nom de la classe que je souhaite créer, ça sera Second Activity. Là, dit ça. Ce sera juste une classe ordinaire. Ici, la classe, ça doit hériter de la classe Component Activity. Au fait, pour prendre en charge toute l'implémentation d'un composant Activity. Comme vous pouvez voir ici, je vais implémenter la fonction du cycle de vie d'un composant Activity, la méthode onCreate. Pour définir ce qui va s'afficher, je vais appeler la fonction setContent. Voilà. Et dans ce bloc, je vais définir les éléments UI qui vont s'afficher. En tout cas, pour le moment, ne donnons pas encore trop d'importance sur la définition des éléments UI. Ce que je vais faire, je vais copier ce qu'on a d'abord dans Main Activity, la 10. Voilà, je vais le coller ici. Et le texte à afficher, voilà, ça sera Second Activity. Voilà, ici nous avons cette fonction qui permet d'afficher ces messages. En fait, c'est la fonction qui est définie dans Main Activity qui permet d'afficher un message à l'écran. Ici, ça sera, au lieu de Main Activity, ça sera Second Activity pour que l'application soit en mesure d'afficher les messages Hello Second Activity. Comme vous pouvez voir l'implémentation de la fonction greeting juste ici. Voilà. Nous avons la classe Second Activity qui est un composant de base d'une application Android. Jusque-là, cette classe ne peut pas encore être instanciée. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas encore défini dans les fichiers manifestes. Et c'est ce que je vais faire dans les fichiers manifestes. Juste ici, je vais ajouter une autre balise Activity. Voilà. À l'attribut name, ici, il s'agit de la classe Second Activity. Export, je vais mettre ça à false. Comme label, je vais mettre ça, Second Activity. Je vais écrire ça comme ça. Et les thèmes, au fait, c'est le même thème utilisé pour Main Activity. Voilà. Je vais juste copier ceci à ce niveau. Voilà. Si vous voulez créer un composant Activity avec un template, au lieu de créer d'abord la classe et toute l'implémentation pour qu'après vous veniez déclarer cela dans les fichiers manifestes, vous pouvez déjà utiliser Android Studio en cliquant sur File, New, la 10, et là on sélectionne Compose, et là on peut directement cliquer sur Empty Activity. Voilà, vous pouvez renseigner le nom de l'activité et cliquer sur OK. Et ceci, ça vous permet d'ajouter déjà votre composant dans les manifestes et déjà avec le code de base, comme cela a été fait lors de la création d'un projet avec les fichiers Main Activity. Mais déjà, là, pour nous, c'est bon. On a déjà notre classe Second Activity et on l'a déjà déclaré dans les fichiers manifestes. Donc, on est bon. Alors, comment ce composant sera alors affiché sur l'écran? Déjà, au démarrage de notre application, le système Android lance Main Activity par défaut. Et on peut se poser une question, comment le système a su que le composant Main Activity est celui qui doit être instancié lors du démarrage de l'application? Voilà, vous allez remarquer cela dans les fichiers manifestes, là où on déclare l'activity Main Activity. Vous pouvez voir que dans cette balise, on a imbriqué la balise Intent Filter.
Ceci agit comme un filtre permettant uniquement aux intentions ou intent correspondant aux critères spécifiés de déclencher ces composants activity. Ici, par exemple, on définit le filtre action. Ceci définit l'action que ce composant est censé répondre. Ici, par exemple, l'action est définie à main pour informer au système que c'est ce composant qui est le point d'entrée principal de notre application. Et par catégorie, ici, nous définissons la catégorie de l'intent à launcher pour signifier au système Android que ce composant peut être lancé à partir du lanceur d'application. Alors, l'idée que nous avons ici, c'est qu'à partir du composant MainActivity, qui est lancé par défaut par le système Android, à partir d'ici, nous voulons afficher l'autre composant. Déjà, au départ, nous savons que ce n'est pas nous qui sommes responsables d'instancier un composant Activity. C'est une responsabilité propre au système Android. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Ici, nous devons créer un intent ou une intention pour signifier au système Android notre besoin de voir le composant Android, c'est qu'une activity s'affiche à l'écran, pour que le système puisse l'instancier. Alors, dans MainActivity, je vais implémenter une action utilisateur sur le texte qui s'affiche. Désolé, nous allons encore une fois utiliser quelque chose qui n'entre pas encore dans le cadre de cette leçon. Je vous prie de supporter d'abord. À ce niveau, je vais appeler ici à cet objet, l'objet modifier, la méthode clickable pour faire de ce composant qui affiche un texte pour faire de ça cliquable. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, je vais déclarer la variable val intent qui sera une instance de la classe intent. Celle-ci prend deux paramètres. Au premier paramètre, le contexte du composant qui a besoin d'une action. Ici, il s'agit du composant MainActivity que je vais trouver à partir du mot-clé 10 qui fait allusion à la classe MainActivity en retournant ici son contexte. Et en deuxième paramètre, ceci, c'est un intent explicite, c'est-à-dire l'action qui sera définie à cet intent sera faite sur un composant bien connu. Et ici, c'est le composant secondActivity que je vais signer lac 10. Voilà, et c'est quoi l'action à faire? Le composant MainActivity souhaite lancer le composant secondActivity défini explicitement dans cette intent. Donc ici, je vais appeler la fonction startActivity qui prend un paramètre, l'intent. Je vais les passer ici comme argument. Voilà, je vais exécuter l'application pour voir ce que ça va donner. C'est bon, l'application est lancée. Je vais cliquer sur ce texte. Et oui, le composant Activity, secondActivity est instancié et affiché à l'écran. Au fait, vous allez le remarquer, cela crée un stack, une pile où se superposent les activités. Parce que remarquez, si je clique sur le bouton retour du système, vous pouvez voir que je rentre sur l'activité précédente. Si vous voulez tuer l'activité avant d'ouvrir une autre activité, il faut juste appeler juste ici la fonction finish qui détruit complètement l'activité qui lance l'autre. Remarquez ici par exemple, lorsque j'exécute l'application, je vais ouvrir secondActivity. C'est bon. Maintenant, quand je reviens en arrière, MainActivity ne plie dans les stacks. Et voilà, c'est la fin de l'application. C'est cool. Pendant cette navigation, vous pouvez vouloir aussi passer des valeurs d'une activité vers une autre activité. Pour ce faire, avant d'appeler ici la fonction startActivity, vous pouvez à l'objet intent appeler la fonction putExtra. Voilà, qui prend deux paramètres. Au premier, la clé, une clé unique. Si vous allez passer plusieurs valeurs, qui va servir un rôle vraiment important lors de la récupération de la valeur que nous allons passer en deuxième paramètre.
La clé ici, je vais mettre ma clé comme ça. Et la valeur ici, ça peut être soit une chaîne de caractères, une valeur numérique de type int, float, long, double, pour ne citer que cela. Mais ici, pour notre cas, je vais mettre une chaîne de caractères, valeur from main activity. Ou soit, voilà, je vais mettre value from main activity. Voilà. Comme ça pour garder la cohérence des langues. Et je vais enlever cette fonction ici, la fonction finish. En tout cas, je ne vais pas détruire complètement cette activité lorsque je navigue sur une autre. Maintenant, au niveau du composant second activity, à ce niveau, je vais déclarer une variable qui va contenir la valeur venant de l'activité qui va les démarrer. Ça sera ici val text, qui sera égal à intent. Et là, je vais appeler la fonction getStringExtra. Et en paramètre, nous allons passer la clé. Et notre clé, voilà, c'était ma clé. Voilà. Et c'est le texte que je serai en train d'afficher juste ici. Je vais exécuter encore une fois l'application pour voir ce que ça va donner. C'est bon, ça ne tarde pas. Vous allez voir, je vais cliquer sur les textes. Voilà, nous avons réussi à passer une donnée d'une activité vers une autre activité grâce à l'intent. Et c'est tout avec des intents ou intentions explicites. Voyons voir maintenant comment gérer les intents ou intentions implicites. D'abord, nous allons voir comment notre application peut définir des actions avec des intents implicites. Imaginez, dans notre application, nous avons un site web sur lequel nous voulons naviguer. Nous savons d'abord que les applications qui permettent de naviguer sur les pages web sont le navigateur. On ne sait pas quel navigateur est installé dans l'appareil sur lequel s'exécute notre application. Dans ce cas, tout ce que nous avons à faire, c'est de définir un intent avec l'action de naviguer vers un site internet, vers une adresse web. Et le système Android lui-même cherchera dans l'annuaire des applications installées dans l'appareil l'application qui supporte la navigation sur Internet. Je vais faire cela dans Second Activity. Je vais appeler ici aussi la méthode clickable. Voilà, et à l'intérieur, je vais déclarer une variable val intent qui sera une instance de intent avec comme paramètre cette fois-ci le filtre ici. C'est intent.actionView pour indiquer juste que l'intention ici est de visualiser juste les données. Remarquez, je ne précise pas ici quel composant qui va exécuter l'action. Le système lui-même va gérer cela. J'aurai besoin de l'adresse du site sur lequel je souhaite naviguer. Je vais créer un objet URI pour représenter l'URL que je souhaite ouvrir. Et là, val URI, ça sera égal à uri.parse. Et là, je vais mettre, voilà, disons que je souhaite ouvrir la page de google.com. Et là, je vais HTTP, la 10. Et là, je vais mettre les www.google.com. Et à l'objet intent, je vais définir cette propriété à cet objet URI. Et je vais appeler la fonction start activity et passer intent en paramètre. Et ça, le système va analyser l'intention ici et déterminer quel composant activity dans les applications installées peut ouvrir cette URL. Voilà, je vais exécuter encore une fois l'application. C'est bon, je vais naviguer vers Second Activity.
Et lorsque je clique sur ces textes, vous pouvez voir qu'un navigateur s'est ouvert avec l'URL que nous avons renseigné. Et vous pouvez voir que ça a marché. Nous avons la page d'accueil du site google.com. En tout cas, la même chose peut être faite lorsqu'on souhaite partager par exemple un texte, lorsqu'on souhaite prendre une photo et bien d'autres actions. Voilà, là c'est notre application qui déclenche une intention implicite. Alors, est-ce que notre application peut-elle, elle aussi, recevoir des actions provenant des intents ou intentions implicites? Ouais, effectivement, c'est possible. Et disons que notre activité ici, second activity, vous pouvez voir ici que ça reçoit une valeur en provenance des main activity. Disons alors que second activity peut aussi recevoir une valeur, une chaîne de caractères bien évidemment, de n'importe quel composant d'une application installée dans notre appareil. Voilà, pour réaliser cela, ce qu'il faut faire premièrement, c'est de déclarer un filtre à notre activity dans notre fichier manifeste là où il est défini. Et à ce niveau, comme ça va imbriquer d'autres éléments, ça sera alors une balise conteneur. Voilà, je vais ajouter ceci. Et à l'intérieur, je vais définir la balise intent filter. Et comme action ici, je vais définir l'action send pour stipuler que l'activité peut recevoir des intents de partage. Catégorie, ici, ce sera catégorie.default pour indiquer que cette activité est une cible par défaut pour l'action de partage. Ensuite, je vais définir les types de données à recevoir quand il y a partage par la balise data. Et à l'attribut mime pip, ça sera ici texte plain, la 10 en tout cas du texte Brit. Et maintenant dans second activity, dans la fonction onCreate, déjà ici, on récupère la valeur qui provient de l'activity qui déclenche l'ouverture de second activity. Je vais utiliser la même variable, la variable texte ici, mais à ce niveau, je vais juste utiliser une expression conditionnelle pour y affecter une valeur. Donc, si l'activity, second activity est lancée à partir de main activity, que ça récupère la valeur provenant de cet intent-là. Si le composant second activity est lancé à partir d'un intent explicite, c'est-à-dire à partir de main activity, que ce soit à mesure de récupérer la valeur qui provient de là. Et si second activity est lancé à partir d'un intent implicite, que ce soit encore une fois à mesure de récupérer la donnée qui sera envoyée par cet intent-là. Mais avant cela, je vais déclarer la variable intent ici, qui est égale à intent, val action, qui sera égal à intent.action, et val type, qui sera aussi égal à intent.type. Voilà, maintenant, juste ici, je vais plutôt faire, comme je l'ai dit tantôt, une condition. Ça sera une expression conditionnelle. If, si intent.actionSend ici est égal à l'action de l'intent que cette activité sera en train de recevoir, et que type, si le type ici est texte plain, dans ce cas, c'est que second activity est lancé par un composant d'une autre application de façon implicite. Dans ce cas, la valeur sera tirée de l'objet intent par la fonction getStringExtra et en paramètre, ici nous allons passer intent.extraText. Voilà. Mais dans les cas contraires, on sera alors en train de récupérer la valeur envoyée par l'intent explicite en provenance des main activity par ceci. Ok. Voilà, je vais juste l'amener à ce niveau.
C'est bon, je vais exécuter l'application pour voir ce que ça va donner. C'est bon, ça marche. Je vais cliquer ici. Second Activity est lancé avec la valeur en provenance de Main Activity. C'est bon. Maintenant, je vais essayer à partir d'une autre application externe. Je vais ouvrir une application qui va me permettre de saisir du texte brut. Voilà, je vais utiliser l'application Message. Je vais lancer un nouveau chat, la 10. Je vais mettre la 000, send to 0. Ok, c'est bon. Ici, je vais taper, disons, valeur depuis l'application Message. Ok, ça marche. Je vais sélectionner ces textes, l'acte 10. Puis, je vais cliquer sur Share ou Partager en français. En fait, il y a un problème. Notre application ne s'affiche pas du tout sur les applications qui doivent recevoir cette action. Cet intent implicite, c'est quoi le problème? Ok, je me souviens, dans Manifest, nous avons défini l'attribut exported de cette activity à false. En tout cas, ce qui l'empêche d'être accédé par des applications externes. Je vais définir ça à true. Voilà, c'est bon. Je vais exécuter l'application encore une fois. C'est bon. Je vais revenir à l'application Message. Je vais partager encore une fois ces textes que j'ai sélectionnés. Et oui, nous avons cette fois-ci, Second Activity, une activité d'une autre application qui est aussi mise en évidence par les systèmes Android parmi les composants activités ou disons parmi les applications qui prennent en charge les valeurs en texte brut. Je vais les sélectionner ici. Et voilà, c'est très bon. Second Activity est lancé avec les textes qu'on sélectionne dans l'application Message. Et les textes, vous pouvez les voir s'afficher ici. Et c'est par ceci que nous mettons un terme à cette leçon. Très chers développeurs, merci de l'avoir visualisé. Rendez-vous déjà à la prochaine leçon. Bye.